Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, ce matin, donc, on va situer donc le musée gallo-romain d'Aoste, donc avec la participation de la mairie et donc du musée. Et ce matin, je suis avec Lise Spaet, donc directrice donc du musée de gallo-romain d'Aoste. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, explique-nous un peu les événements qu'il va y avoir cet été et tout ce qui va se passer donc durant l'été par rapport au musée. Déjà, bienvenue au musée d'Aoste. Donc, c'est un petit musée qui a ouvert il y a 25 ans, mais qui vous propose plein de belles choses, puisqu'on propose de visiter une ville qui a été fondée par l'empereur Auguste lui-même. Oui. C'est une grande ville de 15 à 20 000 habitants dans l'Antiquité. Ouais. C'est quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'Aoste aujourd'hui, c'est 3 000 habitants. Ah, disons, oui, en effet. Alors, explique-nous, tiens, on peut peut-être parler de la ville d'Aoste au tout départ à l'Antiquité, justement. Cette ville d'Aoste, elle a été fondée il y a à peu près 2000 ans, et il y a 2000 ans, elle ne s'appelait pas Aoste, c'était un petit peu plus long, c'était Vicus Augustus. D'accord, ok. C'était son nom dans l'Antiquité, et on vous propose de découvrir la vie quotidienne de ses habitants, que ce soit à travers leur artisanat, que ce soit la poterie, la verrerie, mais aussi leur vie quotidienne avec des petits objets du quotidien. Alors l'intérêt de tout ça, c'est de le découvrir en visite guidée. Eh bien, le plus important, c'est peut-être de démarrer par le monument qu'on découvre à chaque fois qu'on entre dans la ville. Ouais. Ce qu'on appelle l'hôtel de Carrefour. L'hôtel de Carrefour. Donc ce sont des hôtels qui se trouvaient placés aux carrefours principaux des villes romaines. Ouais. Qui sont organisés tout en quadrillage, et on retrouvait finalement ces monuments à l'entrée des villes pour accueillir les voyageurs, puisqu'à l'intérieur vous trouvez la petite statue d'un dieu qui s'appelle Mercure, qui vous protège donc des voyageurs, et ils sont là pour accueillir les visiteurs à l'entrée du musée. D'accord. Donc c'est le carrefour de la ville, et on a aussi tout le carrefour. Alors vous en profitez ce matin, une petite visite guidée. Et on a aussi tout le carrefour principal de du commerce finalement, puisque la ville d'Aoste qu'on retrouve ici, donc ça c'est un extrait de la table de Peutinger, c'est une carte médiévale, mais qui est en fait une copie d'une carte romaine. D'accord. Et on retrouve la ville d'Aoste ici, et on voit qu'elle est à l'intersection de deux voies principales qui mènent finalement de ce côté-là vers l'Italie, de l'autre côté vers Vienne, qu'on retrouve ici, et Lyon, un petit peu plus loin. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, on allait sur Vienne et sur Lyon pas derrière. Voilà, et on est vraiment sur ce carrefour principal, donc on apparaît sur les cartes de l'Antiquité. On a ces deux routes, puis on a la chance d'avoir le Rhône aussi, qui représente une sacrée route également dans l'Antiquité, puisqu'on navigue dessus. Donc c'est ce qui explique finalement la richesse de cette ville il y a 2000 ans. Très bien. Ok. Et les premières découvertes à Aoste ont été en quelle année à peu près? Tu as une idée? On a commencé les fouilles en 1856. 1856. Et c'est là que démarre la grande aventure du musée. Ouais. Puisque le premier musée d'Aoste ouvre ses portes la même année, en 1856. En 1856, déjà le musée d'Aoste était déjà ouvert. On est un des plus vieux établissements de l'Isère. Ah d'accord, ok. Très bien. Et donc on retrouve un certain nombre d'objets qu'on a déjà, des amphores, principalement de la poterie. Mais ça fait plus de 150 ans qu'on fait de l'archéologie ici. Alors, est-ce que justement tout ce qui a été découvert sur Aoste est resté sur Aoste, ou alors il y a d'autres musées qui ont récupéré ces vestiges? Alors, l'essentiel de ce qu'on a découvert à Aoste est à Aoste et présenté dans le musée, au moins pour ce qu'on a découvert jusque dans les années 2000. Et ce qu'on a découvert ces 25 dernières années, pour l'instant, c'est en étude par les archéologues. Très bien. Ah oui. Et ça finira par revenir au musée. Ah ouais, ok, très bien. Donc là, on voit des anciennes cartes donc de l'époque, alors sûrement. Ok. Et là, qu'est-ce que c'est, cet endroit-là? Ça, c'est les traces d'un four de potier qu'on a découvert en 1976. Et donc, on remarque en fait les piles de ce qu'on appelle la sole. C'est l'endroit où vous posiez les poteries. D'accord. Là, il est vraiment abîmé. Là, on en voit une qui est beaucoup mieux conservée, par exemple. C'est d'ailleurs le four que vous pouvez voir en ville. Oui, alors justement, parle-en. Alors donc du coup, on peut retrouver ce vestige. C'est très bien fait d'ailleurs, derrière une vitre, etc. Voilà, on n'a pas beaucoup de vestiges conservés à Aoste, mais on en a quelques-uns qui sont intéressants, comme justement le four de potier, qui a été découvert dans les années 80 au moment de la construction de la maison de retraite, et on a pu le conserver et le laisser en exposition. Voilà, alors quand on vient à Aoste, on vient aussi visiter donc ce four en fait. Ce four qui est à 5-10 minutes à pied du musée. Oui, très bien. T'as combien de salles au musée?
Au total, on va avoir 7 salles différentes 7 salles qui différentes. vont s'articuler dans un parcours qui finalement nous emmène à faire une journée complète dans la vie d'un gallo-romain. Ah oui. Puisque on a cette tradition dans l'Antiquité de dire que le matin on va travailler et l'après-midi on va plutôt se consacrer à sa vie privée. Et donc on entre d'abord dans une partie où on s'intéresse au travail et à l'artisanat. D'accord. Donc la poterie, la verrerie, qui sont des artisanats vraiment majeurs dans l'Antiquité. Ouais. Tout le commerce. Alors plus loin on va avoir tout ce qui concerne l'importation, les objets qu'on fait venir de très loin parce qu'on ne sait pas les fabriquer ici. Ah oui. D'accord. Non, je n'en dis pas plus, mais on a Ouais, une ouais. très belle collection d'amphores. Ah oui. Bah, je les vois, on les devine. On les aperçoit là-bas. Alors là, par exemple, on a quoi là? C'est le village de Alors l'époque, non? là, on a justement l'atelier des potiers qui a été L'atelier des fouillé potiers. dans les années 80. Donc le four que vous voyez en vrai, il est ici sur la maquette. Ah oui, d'accord, ok. Donc intégralement représenté tel qu'il fonctionnait à l'époque, Ah oui. avec ok. l'extrait de cet atelier. Donc que ce soit l'endroit où on prépare l'argile juste ici, ou l'endroit où on stocke les poteries. D'accord, c'est le Elles ont été magasin. façonnées. Voilà. C'est le C'est magasin. ça. Et pas tout à fait encore, puisque le magasin, lui, on le retrouve sur une autre maquette. D'accord. Oh, alors là, on passe à... C'est quelles années, ça? Tu sais à peu près, non? Alors là, on est entre le 1er et le 2e siècle. D'accord. C'est le quartier d'habitation qui a été découvert, pour ceux qui ont suivi l'histoire, lors des fouilles du contournement d'Aoste. Quand Ah on a bon construit la route qui fait le tour d'Aoste, Oui. c'est ce qu'on a découvert sous la route. C'est sous la haute qu'on a découvert le village, en fait. Une partie Du village. une des rues d'Aoste en tout cas, Rappelle-moi, il y avait combien d'habitants à l'époque? entre 15 et 20 000. Oh, bah, c'était des grandes villes, hein. C'est sûr. C'est une grande ville. Et donc, on retrouve ici un quartier commercial avec, sous les portiques en bois, les boutiques, justement, Ah oui. des artisans. D'accord. Donc, on a Ok. ces quartiers commerciaux. Si vous Bon. voulez faire du shopping dans l'Antiquité, c'est possible. Ah bah, en effet, oui. Bah, disons, c'est vraiment étonnant au niveau de la conception, comme ils veillaient déjà bien les choses, hein. Et on retrouvait tout type de commerce. Là, on a retrouvé ici des potiers, des verriers, on a retrouvé un teinturier et un boulanger. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Bon, je sais pas, tu veux qu'on continue un peu? On retrouve quoi alors du coup? On va retrouver les monnaies? Oui, évidemment, si on veut pouvoir payer dans l'Antiquité, ça peut être utile. Alors, pour ceux qui sont des adeptes d'Astérix et Obélix, vous allez retrouver le sesterce, qui est bien connu Ah bon, d'accord. dans l'Antiquité. Ils en parlaient? On en parle souvent dans Astérix et D'accord, Obélix, ok. et c'est la monnaie un petit peu la mieux connue de l'Antiquité. Ah C'est oui. une monnaie en bronze, et c'est celle qui sert un petit peu à tout payer dans l'Antiquité. Avec un sesterce, par exemple, vous avez 1 litre de vin ou un morceau de pain, Ah, d'accord, ok. au choix. Très bien. Ah, c'était déjà de l'argent. Exactement. Après, qu'est-ce que tu veux nous montrer au niveau de... Bah, on va découvrir cette pièce, allez. C'est tellement beau, c'est tellement joli. Oh là là, là, les amphores, là, c'est magnifique, hein. Wow. Ouais, on a vraiment une belle déco, là, hein. On a une belle déco, c'est l'une Ouais. des plus belles collections d'amphores de la région, Oh, ils sont magnifiques, hein. pour ne pas dire du pays, Ah tant oui. par leur variété que par leur état de conservation. Alors, une Ouais. partie de ces amphores a été découverte très exactement sous nos pieds quand on a construit l'extension du musée. Ah, d'accord, Il ici. faut ça amphore, ici. On les a simplement remontés à la surface. Ah oui. C'est des amphores qui nous arrivent de quasiment tout l'Empire romain, puisqu'elles vont nous arriver d'Espagne, d'Italie ou de Grèce. Et elles vont transporter tout ce qui est huile, vin, etc. Un peu nécessaire à la vie quotidienne des Alors, t'es en Gallo-Romains. train de nous dire que chaque fois qu'on va faire un petit trou sur Aoste, on va découvrir quelque chose. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. C'est à peu près ça? C'est un grand site archéologique dont ça Ouais, fait c'est 150 important. ans qu'on fait de l'archéologie. On en a fouillé que 15% de cette ville. D'accord. Et est-ce qu'actuellement, il y a des fouilles en cours ou... Alors Sur pas en Aoste ce ou pas? moment, Non, pas en mais ce on moment. en a régulièrement, puisque justement à chaque fois qu'on dépose un permis de construire, on a des fouilles et on se retrouve avec des chantiers comme ça qui nous permettent de découvrir des choses. Le dernier, il a eu lieu en 2023. Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'était aussi important que la ville de Vienne? C'est un peu moins important que la ville de Vienne, Ouais. mais dans la cité de Vienne justement, puisque venez voir, Ah. j'ai une belle carte. Ah, bah ça y est, on avance. Du coup, on avance. On va le faire en entier si ça continue. Donc en fait, Ah on oui. est dans la cité de Vienne. Donc la cité de Vienne correspond à peu près au territoire des Allobroges dans l'Antiquité. Ouais, Qui d'accord. était la tribu gauloise qui vivait ici. Donc Vienne est juste là. Nous, on est vraiment au milieu et on est la 2e plus grosse ville après Vienne dans la cité.
Ah oui. C'était plus grand que Grenoble, tu veux dire, non? Bon. Oui, à ce moment-là, Ah bon? on est bien plus grand que Grenoble. Ah ouais, d'accord. Ok. Grenoble se développera après par Bah, rapport c'est à vrai Aoste. qu'Aoste, stratégiquement, était quand même bien positionné avec les voies fluviales. Hein. On est très bien placé dans l'Antiquité et on est vraiment finalement Au centre. au centre Ouais. avec un duo finalement entre les deux Aoste, la Aoste chez nous Oui. puis la Aoste en Italie. De chaque côté des Alpes, on réceptionne. Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux ou pas Alors au à niveau l'époque, oui, commerce il y a une ouais. grosse communication commerciale Ah bon? parce qu'on fait vraiment un duo de bascules de chaque côté. On est l'entrée ou la sortie des cols alpins finalement à chaque fois. Ah oui, d'accord. Et donc on se retrouve, on remarque bien ici finalement les routes qui Ouais. font se tracer et on se retrouve à chaque fois d'un côté. Donc à l'époque, il y a des liens étroits en D'accord. termes de commerce. Très bien. Et après, on va retrouver différentes, ce qu'on a pu retrouver dans le coin aussi. C'est quoi ces grandes pierres? Alors ça c'est des grands, c'est ce qu'on appelle des dédicaces dans l'Antiquité. C'est qu'en fait c'est super utile parce que ça nous donne les noms, certains noms d'habitants d'Aoste et c'est des pierres qu'on va ériger pour remercier un habitant quand par exemple il a offert un monument à la ville. Ah bon, d'accord. Donc c'est le cas de notre ami Caius Valerius, qui a offert un monument à la ville d'Aoste dans l'Antiquité. Alors on ne sait pas lequel, puisque nous avons un joli trou. Ah, c'est ce qui manque là. Il nous manque un petit bout. D'accord. Mais il a offert un monument à la ville et donc on l'a remercié. Les habitants de la ville d'Aoste l'ont remercié en lui érigeant une pierre en dédicace. Oui, c'est drôlement intéressant le musée d'Aoste parce que on apprend plein de choses. Hein. C'est agréable de se promener. Et en plus, c'est climatisé. Hein. En plus, c'est climatisé. Faut le signaler. Hein. Vous avez un moment de fraîcheur au musée. Surtout en ce moment. Hein. Si ceux qui veulent vraiment venir faire un petit tour, c'est au musée d'Aoste qu'il faut venir. Hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que là, on a la fraîcheur. Ça fait du bien de se retrouver dans des lieux pareils. Hein. Alors. Explique-nous, parce qu'on va éviter de faire le tour. Je voudrais pas tout dévoiler, j'aime bien rester un peu dans le suspense. Alors, explique-nous un peu les activités qu'il y a pendant l'été au niveau du musée d'Aoste. Alors cet été, pour animer un peu le musée, avec notre équipe, on va vous proposer toutes sortes d'activités, à commencer par la visite guidée. Donc si vous voulez la suite du parcours, c'est rendez-vous tous les samedis à 15h30. Samedi 15h30, tous les samedis 15h30, tous les samedis 15h30, vous venez au musée, vous avez la visite guidée du musée dans son intégralité. Très bien. Parce que la semaine, comment ça fonctionne au niveau de l'été, juillet, août? Alors, donc on va être ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. 14h, 18h, oui. Et on va vous accueillir, par exemple, les enfants, on va les accueillir tous les après-midi à 15h pour un atelier. Tous les après-midi, on a des ateliers pour les enfants. Tous les après-midi, on a un atelier qui consiste à leur faire des petites choses qu'on faisait dans l'Antiquité. Par exemple, on peut s'essayer à la poterie, à la mosaïque, ou alors ils vont pouvoir se prendre pour de vrais petits gladiateurs en fabriquant eux-mêmes leurs épées, leurs boucliers, etc. Eh ben, on essaiera de faire des posts régulièrement pour expliquer justement ces ateliers enfants qu'on peut avoir au niveau de ça. Ils ont une salle dédiée pour Ils vont avoir une salle dédiée qui est également climatisée, donc ils seront aussi au frais pour leurs activités. Waouh, c'est très très bien. Et les casques. Ah, voilà. Alors attention, on a la grande nouveauté cette année. On a les casques. Alors explique-nous Alors on peut faire à plusieurs parce que là on a peut-être pas parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez plusieurs casques au niveau de l'activité? On a plusieurs casques. On peut en faire tourner 4 à 5 en même temps. 4 à 5 en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces casques? Alors, le principe là, c'est que vous voyez le musée avec les objets déjà déterrés, déjà nettoyés, quand ils sont bien exposés. Et nous, on avait envie de faire découvrir au public qu'est-ce qui se passe avant que les objets arrivent au musée. Donc, au moment où on les découvre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose de vous rentrer dans un chantier de fouille sans même avoir à vous salir les mains, du coup, puisque vous allez pouvoir vous placer d'un coup du point de vue de l'archéologue qui est en train de découvrir les objets, vous allez vous placer du point de vue des outils, vous pouvez même vous placer du point de vue des objets eux-mêmes en train d'être déterrés. Ah oui. Vous allez visiter un chantier de fouille comme ça pendant une vingtaine de minutes c'est génial, ça. Et voir ce qui se passe avant que les objets arrivent au musée, quand on les découvre, quels outils on utilise, qu'est-ce qu'on a pu découvrir. Donc c'est le chantier de fouille de 2023 que vous allez pouvoir visiter, donc le plus récent.
Est-ce que c'est un lieu qui a été déjà, enfin, par rapport à cette fouille qu'on va découvrir, c'est une fouille virtuelle ou c'est un lieu qui a été déjà pris en exemple? Ce sont de vraies images, c'est-à-dire que ce ne sont pas des images de synthèse. Vous allez vraiment voir des images qui ont été prises et filmées pendant le chantier de fouille à 360. Donc vous allez pouvoir un petit peu vous déplacer sur différents points du chantier. Super. Vous avez des images statiques, des vidéos à regarder et ça vous permet justement d'adopter ces différents points de vue dans un même chantier. Donc c'est intéressant finalement de se mettre du point de vue d'une amphore qu'on est en train de déterrer. Oui, c'est sûr. Hein. Et aujourd'hui, juste pour se donner une idée, par exemple, une amphore comme ça qu'on a pu retrouver sous terre, il faut combien de temps pour pouvoir la découvrir? Parce que entre gratter autour tout doucement, parce qu'on voit souvent des images par rapport à ça. Ça dépend de l'état de conservation de l'amphore. Si elle est complètement intacte, etc., il va suffire de la détourer et de la sortir. Ouais. Si elle a été brisée, il faut y aller de manière très précautionneuse. Là, par exemple une comme celle-ci qui a été cassée. Il faut y aller vraiment doucement pour récupérer l'essentiel des morceaux, puisqu'ensuite après, le grand jeu, c'est de pouvoir les recoller. C'est du puzzle. Pour pouvoir les représenter, exactement. Ouais, c'est vraiment. Non, quand on voit et là ils ont, à mon avis, il n'y avait pas que ça, ils en ont trouvé encore d'autres, non? Alors là, vous n'en avez que 37 dans le bac. Ouais. Mais en réserve au musée, on en a plus d'une centaine. Ah, il y en a une centaine. Ouais. Et on en a découvert on en découvre à peu près entre 100 et 150 par chantier de fouille. Oh là, c'est énorme, hein, franchement. Ouais, c'est vraiment, c'est beau, c'est magnifique à regarder, hein. En tout cas, c'est sûr. Alors donc on a les visites, oui, alors pareil, il y a une liaison aussi avec l'église qu'on retrouve sur le lieu de Saint-Didier d'Aoste. Saint-Didier d'Aoste. Puisque l'histoire d'Aoste ne s'arrête pas avec la disparition des Gallo-Romains, ça continue au Moyen-Âge et on a la chance d'avoir une super église médiévale. Ouais. Donc à Saint-Didier d'Aoste, c'est une église qui a été construite entre le Xe et le XIIe siècle. Et elle est plein de petits mystères à découvrir. Donc, on vous propose de voir ça en visite guidée les mardis. Donc après, tu auras donc les Journées du patrimoine au mois de septembre. Absolument. Alors, le thème de cette année pour les Journées du patrimoine, c'était patrimoine architectural. Donc, on a décidé de mettre en valeur l'église de Saint-Didier, justement. D'accord. Puisqu'on n'a pas vraiment de vestiges antiques, mais c'était l'occasion de mettre en valeur l'église. Et donc, à l'intérieur de cette église, on aura un jeu de pistes à faire, réalisé par ma collègue Marie-Claire, et on aura aussi une visite guidée, bien entendu, quand même, pour la découvrir, et le lendemain, vous aurez un concert de harpe, donc ce sera le samedi 20 et 21, dimanche 20 et 20, samedi 20 et dimanche 21, on va y arriver. Septembre, tu parles, hein? En septembre, et on retrouvera le lendemain un concert de harpe par les harpes de la Tour, dans l'église, pour sublimer le lieu. Mais le musée sera quand même ouvert pour les Journées du patrimoine, puisqu'on vous accueille avec une exposition photo, qui retrace un peu l'architecture des églises du coin. Très bien. Alors, pareil pour les enfants, est-ce qu'il y a des activités dans le musée, même, sans parler des activités que tu m'as parlé au départ? Est-ce qu'il y a un jeu pendant le parcours ou des choses comme ça? Alors, les enfants vont pouvoir avoir, durant l'été, une espèce de petit livret-jeu qui a été concocté cette année, où ils pourront un petit peu comme ça découvrir le parcours à travers des petites anecdotes et des petites énigmes. Génial. Ils auront la même chose pour découvrir les vestiges à l'extérieur du musée. Ah oui. Le parc est pas ouvert, n'est ouvert qu'aux heures d'ouverture du musée. Puis en plus c'est l'après-midi. Voilà, de 14h à 18h. Par contre, ils peuvent s'installer à l'ombre au musée. On installe des transats en été. Ah, d'accord. On installe des petits transats. C'est un petit lieu, là. Hein. Donc, ils peuvent profiter de l'ombre, ils peuvent aller voir le jardin, donc pour lequel on donne un certain nombre d'explications aussi. Et c'est l'occasion de passer un après-midi tranquille, de prendre un goûter avec les enfants, etc. D'accord. Et donc là, on va retrouver des vestiges qui avaient été découverts ici même. Oui, alors c'est toutes les pierres qu'on a pu découvrir à Aoste au fur et à mesure qu'on n'a pas forcément exposées dans le musée. Par exemple, on va retrouver la grande pierre au sol. Ce n'est pas une table d'autel comme on l'a longtemps pensé. C'est le socle d'une fontaine. Ah, c'est le socle d'une fontaine. L'eau devait ruisseler autour, non? Ou comment ça fonctionnait là? Alors, en fait, les marques qu'on a au sol permettaient d'encastrer les bords de la fontaine. Elle était en hauteur, c'est vraiment le sol. Ah, d'accord, c'est vraiment celle qui était posée au sol. C'est vraiment celle qui est posée au sol et pendant longtemps, elle a été prise pour une table d'autel. Ah oui, En fait, elle ne l'était pas. D'accord. Et on retrouve un certain nombre d'autres pierres qu'on a découvert, donc des... Et ce serait quoi ces pierres? T'as une idée? Alors là, c'est pareil, ce sont des couvercles de sarcophages. Nous y revoici. Nous y revoici. D'accord. Ah oui, on avait parce qu'il y avait il y avait sûrement un cimetière du côté là. Il y avait des très grosses nécropoles qu'on dit monumentales. D'accord.
C'est-à-dire qu'on avait des très très gros monuments funéraires pour des personnages très importants qu'on Ah n'a oui. pas encore identifiés, mais ça laisse une idée de la taille de la ville et de son importance. Écoute, merci pour tout ça, toutes ces explications. C'est vraiment clair au niveau de ce qui va se passer au musée d'Aoste. Alors, ce qu'on fera, on mettra le maximum d'infos pendant tout l'été, hein, pour te faire venir beaucoup de gens dans notre coin et qui viennent découvrir ce musée, hein, qui mérite vraiment attention. Et puis donc, alors il y a aussi la salle pour les enfants, donc ça c'est important à signaler, où ils ont des activités qui seront tout l'été à venir découvrir. Absolument. Ok, merci Lise. Merci Hervé. Merci de tous ces renseignements, et puis à très bientôt dans le groupe Site Univers. À bientôt. Merci, au revoir.